Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu plus particulière qui est un petit peu différente. Et je vais vous donner 10 astuces pour voir donc un peu d'idées créatives. Donc c'est un peu compliqué, donc voilà, donc les idées, il y a plusieurs stratégies, donc plusieurs astuces pour avoir de la créativité, pour être créatif. Et pour que des idées viennent à votre esprit. Des fois, il suffit juste s'inspirer de choses que vous avez dans la nature, de quand vous baladez dans la rue. Des fois, vous pouvez voir quelques vêtements qui vous plaisent et ça peut vous donner de l'inspiration, pourquoi pas, pour dessiner ensuite des top modèles. Si vous trouvez quelque chose de joli dans la rue ou dans la nature, pourquoi pas vous pouvez l'emporter avec vous et puis bricoler quelque chose avec. Donc il y a vraiment plein de différentes inspirations qui sont juste autour de vous. Ensuite, c'est vrai que une fois que vous, on va dire, voyagez sur les différents tutoriels de bricolage, vous allez avoir donc de l'inspiration, vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement ce qui a été réalisé. Vous pouvez facilement vous inspirer donc des idées et puis créer quelque chose à partir de ça, personnaliser encore. Donc les idées, vraiment, vous pouvez en trouver partout autour de vous, oui. Ensuite, autre astuce, quand vous voulez vraiment penser à quelque chose de nouveau, il faut quand même, voilà, donc pourquoi pas fermer les yeux et puis penser à n'importe quoi et puis ça peut tester. Et puis après, tester des choses aussi, tester des choses que vous n'avez jamais testées. Donc, voilà. Après, bien sûr, quand vous avez quelque chose, par exemple, que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours essayer de réfléchir et de vous dire, bon, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que j'aime ça? Et c'est là que vous allez faire travailler votre créativité également. C'est, voilà, la créativité, c'est quand même quelque chose qui se travaille. Et puis, bon, hein, toujours, ça ne vient pas forcément comme ça. Et voilà, il y a du travail derrière, il faut penser, il faut réfléchir à ce que quelque chose de fou, quelque chose d'amusant ou quelque chose de super joli, ou voilà. Il y a plein de possibilités bien sûr. Et puis c'est pareil également, il vous suffit parfois juste de vous rendre dans un magasin de bricolage et vous pouvez déjà avoir plein d'idées juste. Dans un magasin de bricolage, il y a plein d'idées qui peuvent vous venir à l'esprit parce que des fois on peut trouver plein de différents types de bricolage. Donc là, voilà. Pour la 4e astuce, hein, on a quand même pas mal de... Quand on va juste travailler sur un agenda, c'est voilà, donc c'est tout ce qui peut vous passer par la tête. C'est vrai que quand vous avez par exemple un cahier qui vous a plu, que vous avez trouvé joli et que vous dites ah bah tiens, je vais essayer de faire la même chose ou je vais essayer de faire ça encore mieux. Voilà, donc après c'est très facile donc à bricoler son petit agenda, son petit bloc-notes. Après voilà, vous avez vu, hein, on a plein de post-it etc. Donc c'est juste quand on trouve des produits, certains produits qui sont super jolis, qu'on voit à la télé également, qu'on voit dans la rue, ou même les pinces à linge, on a ça dans notre quotidien et on peut faire tellement de choses avec. Donc rien qu'avec les pinces à linge, donc voilà, vous avez vu, on peut s'en servir pour faire un marque-page ou pour faire plein de choses encore. Donc, autre astuce, donc changer les perspectives un petit peu quand vous voulez
Vous voulez par exemple bricoler quelque chose, voilà, je vais faire tout ça parfait, exactement. Et puis si vous changez un petit peu perspective, vous tordez un petit peu tout, voilà, pour changer, voilà, changer la direction, changer, vous avez quelque chose de complètement différent. Par exemple, ne pas laisser tout droit, faire voilà, de faire des choses, pourquoi pas mettre les choses à l'envers, ou pencher, oblique, enfin, il y a plein de possibilités pour, juste en changeant les perspectives, vous pouvez créer plein de nouvelles choses. Et puis après, bon, vous réfléchissez, vous voulez ranger votre chambre, par exemple. Bon, bah c'est pareil, vous pouvez, par exemple, vous faites du tri, vous trouvez des différents vieux cartons ou des choses que vous n'utilisez plus. Et bien, vous pouvez toujours dire, ah bah tiens, avec ça, je vais pouvoir fabriquer, pourquoi pas, un élément de rangement ou un calendrier ou... Voilà. Après, bien sûr, cette autre astuce, ne pas se comparer avec les autres. Donc voilà, donc il faut rester quand même un petit peu personnel et puis oser faire quelque chose de différent. Je pense que vraiment tout le monde peut créer quelque chose, tout le monde peut avoir en suivant ses propres perspectives, ses propres idées. Et donc c'est là qu'on vient, on a toujours une petite diversité et chacun pense différemment. Et donc on peut vraiment faire, voilà, tout le monde peut créer quelque chose. Il ne faut pas, voilà, essayer de faire la même chose que son voisin, parce que bon bah là, la créativité, bon bah, elle n'est plus vraiment là. Après, ce qui peut être bien, c'est parce que c'est super joli, mais voilà, moi j'ai envie de le faire à ma façon. Et donc voilà, vous pouvez donc reproduire à peu près la même chose, mais avec votre touche personnelle. Et donc là, il y a de la créativité. Donc c'est là que ça devient vraiment, du coup, intéressant. Chacun a son style, et donc chacun va faire les choses différemment. Et c'est ça qui est bien. Autre astuce, et il faut accepter de ne pas avoir d'idée. Il y a des jours, il y a des moments, et ben il n'y a rien qui arrive dans votre tête, vous n'avez aucune idée, vous n'arrivez pas... Voilà, c'est bloqué. Ça arrive à tout le monde, c'est normal, et il faut pas abandonner. Il faut surtout pas abandonner. Parce que ça arrive des fois, je vais faire ça, vous testez, voilà, c'est ça, il faut accepter l'échec dans la créativité, parce que des fois vous allez dire, je vais essayer de faire ça, et puis vous vous rendez compte une fois que vous l'avez réalisé, mais ça ne sert strictement à rien, c'est pas joli, voilà, vous êtes déçu, il faut pas s'arrêter là, il faut tester, il faut continuer, il faut accepter il y a des jours où vous n'avez aucune idée, il n'y a rien qui sort, il faut accepter ça. Autre astuce, voilà, donc ça peut être bien, des fois vous méditez, vous fermez les yeux, voilà, comme j'ai déjà dit, vous restez dans un endroit tranquille, vous pouvez écouter de la musique, une musique que vous aimez. La musique classique, ça aide à la réflexion, c'est plutôt bien. Et puis vous laissez comme ça, et puis après vous transportez dans un monde complètement différent, et là, des fois aussi, vous pouvez penser, c'est là que vous pouvez être très créatif dans ces moments-là aussi. Voilà, donc vous pouvez toujours avoir votre MP3, voilà, facilement. Vous écoutez la musique, ou sinon juste, voilà, vous allez, pourquoi pas, lire un bouquin, aller dans un musée d'art. Et puis vous pouvez découvrir donc d'autres idées, d'autres perspectives. Et voilà, donc vraiment les musées culturels, c'est toujours source d'inspiration. Puis voilà, sortir. Voilà, donc il y a toujours... c'est une bonne astuce aussi pour être créatif. Et dernière astuce. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire.
Donc voilà, internet, les tutoriels, donc les tutoriels bien sûr, vous en avez tout plein et du coup vous pouvez regarder, avoir les différentes idées qui sont proposées sur internet et puis vous pouvez faire un mélange, un mix de tout ce que vous avez vu, de tout ce qui vous a plu, vous faites un mix et du coup ça crée une nouvelle idée. Et après bon bien sûr vous allez avoir plein de tendances et bon après à vous de faire votre mix, à vous de voilà vous toucher, d'ajouter encore votre touche personnelle et après ça peut donner un résultat très très sympa. Et puis bien sûr après bon bah peut-être quelque chose, vous pouvez toujours découvrir quelque chose de complètement nouveau, voilà, donc, en allant dehors, en regardant un film, voilà. Donc voilà mes 10 astuces, différentes astuces pour trouver l'inspiration, pour être créative. Donc voilà, retenez que ça ne vient pas comme ça, c'est pas c'est du travail. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des moments de blanc, si vous avez rien, il n'y a rien qui vient dans votre esprit, ça arrive à tout le monde, donc surtout ne pas baisser les bras. Après ça dépend comment vous fonctionnez, mais bon, vous pouvez voilà, passer un temps juste bouquiner, ou vous balader quelque part, dans la rue, dans la nature. Voilà, ça peut être aussi une activité que vous aimez beaucoup, qui peut être votre source d'inspiration. C'est très vaste, chacun fonctionne différemment, après à vous de voir ce qui marche le mieux avec vous. Donc là j'ai encore aussi donc, quelques stylos avec moi, vous avez vu, hein, du washi tape, du vernis, des bloc-notes, un joli papillon, voilà les bloc-notes qu'on a déjà, plutôt les filofax agenda que l'on a créé, que l'on a fabriqué. Après aussi, donc ce qui est bien surtout, c'est voilà, faire ce qu'on a fait, on a fait pas mal de vidéos, donc avec du washi tape bien sûr. Washi tape c'est vraiment un élément qui nous permet de faire de jolies choses. Après bien sûr, ce que vous allez faire, bon, ça fait pas forcément à tout le monde, mais il faut, voilà, le but c'est que ça vous plaise à vous. Bien sûr. Donc bien après les balles anti-stress aussi, ce serait que ça a été une bonne tendance avec différents contenus, donc différentes textures, différents, voilà. Et puis c'est là que vient aussi donc la créativité, donc changer le contenu par exemple, expérimenter, ça marche pas toujours. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, hein. Et notez bien, voilà, les premiers essais, forcément, c'est pas forcément le bon essai, le bon résultat que vous allez obtenir. Des fois, il faut plusieurs essais pour obtenir quelque chose qui vous plaît enfin. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, hein, ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces astuces. N'hésitez pas à faire partager vos expériences. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Regardez nos autres vidéos pour des idées de bricolage, des inspirations. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à une prochaine. Salut!